Peaufiner des stratégies afin de trouver des solutions à certaines maladies qui gangrènent l'humanité à travers l'application médicale du transport intelligent des informations dans l'environnement biologique, tel était le leitmotiv de l'atelier de coordination des activités de recherche, notamment l'application de la physique dans le domaine médical, organisé ce samedi par la faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré en partenariat à celle de l'université de Yaoundé 1. Professeur Edima Hélène Carole, doyen. Amener nos étudiants à comprendre que lorsqu'ils rentrent dans le laboratoire, il faut qu'ils sachent déjà à quoi servira leur recherche dans le domaine national. Et aussi à les encourager à ne pas trop s'orienter vers les universités du Nord, bien évidemment qui sont mieux outillées en termes de plateau technique, mais savoir qu'on peut aussi regarder autour de soi et trouver par exemple l'équipement qui nous manque pour pouvoir faire telle ou telle analyse. C'est dans ce cadre que nous sommes donc mis ensemble, notamment la faculté des sciences de l'université de Yaoundé à travers son département de physique pour le moment, et la faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré toujours à travers le département de physique pour mutualiser leurs ressources en termes d'équipe d'encadrement, plateau technique et puis des étudiants. Donc ce séminaire consistait donc à partager l'expérience, c'est-à-dire savoir ce qui est fait à l'université de Yaoundé dans le département de physique et ce que le département de physique de l'université de Ngaoundéré peut apporter dans les applications de la physique dans le domaine médical. En plus de la valorisation des résultats des recherches par la transversalité des domaines inscrits à l'ordre du jour, la promotion du Made in Cameroun n'était pas de reste. Justement pour promouvoir le Made in Cameroun, pas seulement en termes de produits, parce que lorsqu'on dit Made in Cameroun, les gens voient seulement, bon, je vais acheter soit un produit laitier ou un produit carné fabriqué au Cameroun, non. Il y a aussi le volet intellectuel, c'est-à-dire comment utiliser le génie des Camerounais pour le Camerounais et au Cameroun. En gros, si je peux essayer de matérialiser cela. Donc, vous avez parlé de télémédecine, notamment vous avez les mathématiques, la physique, ils ont beaucoup de choses à proposer. Nous avons nos enfants qui ont beaucoup de potentiel. Nous avons une équipe d'encadrement très compétente. Donc, le but, c'est de savoir donc comment réunir toutes ces disciplines. Vous avez vu dans la salle, nous avions les biologistes. Nous avons ceux qui font dans les sciences biomédicales. Il y avait même un médecin. Il y avait les physiciens. Un atelier qui a permis aux chercheurs de la physique moderne d'expliquer à l'assistance comment l'application des équations de Schrödinger pourrait faire jouer la partition de la physique dans la recherche des solutions à certaines maladies, notamment le palu et le SRAS-CoV-2. Professeur Fifen Jean-Jules, exposant. L'inhibition du coronavirus, du SARS-CoV-2, ne peut passer que par une modélisation moléculaire. Et qui dit modélisation moléculaire appelle la physique et qui va mettre sur pied des codes de calcul qui appellent des formalismes mathématiques, des méthodes numériques assez poussées. Et bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, vous voyez, on ne peut pas le faire seul, on a besoin des autres, on a besoin du biologiste pour les tests précliniques. Mais je dis toujours, j'insiste que certainement on aura besoin du métaphysicien qui peut être le tradipraticien qui va aller chercher la plante miracle pour qu'on ait une idée. À partir de cela, on pourra commencer à investiguer la recherche. Je conclue pour dire que, effectivement, la physique peut, les scientifiques ont des solutions. Et pour l'heure actuelle, je dirais que la solution n'est pas encore définitive, parce que comme l'a posé un des intervenants, en 1 an, en 6 mois, on ne peut pas encore avoir terminé. Il est question d'optimiser. Il est question de chercher, par exemple, le meilleur médicament. Il est question aussi de réduire au maximum la toxicité. Un projet salutaire qui, malgré la collaboration de nos universitaires avec l'extérieur, demande d'énormes moyens. C'est un projet qui est innovant, qui a beaucoup de portée et nous souhaitons simplement que le gouvernement essaye de mettre la main, d'appuyer et de doter vraiment de moyens. Un atelier qui vient à coup sûr démontrer la place de l'université de Ngaoundéré de par la fac science dans l'appui au développement technologique.